AudioJungle. Dans sa première interaction officielle avec la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, le ministère algérien des Affaires étrangères a rejeté aujourd'hui, dimanche, le contenu de la résolution, qui s'accordait avec la proposition marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud. Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé ses regrets quant au contenu de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur la mission des Nations Unies, qu'il a qualifiée de déséquilibrée et favorable aux demandes du Maroc. Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré qu'il attendait que le nouvel envoyé personnel du secrétaire général inscrive son mandat exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 690/1991, qui contient le plan de règlement, approuvé par les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, et adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Les déclarations des responsables du voisin oriental reflètent le lien étroit du régime algérien avec les causes du conflit au Sahara, qui a duré plus de 40 ans. L'analyste politique, le professeur d'université marocain Mohamed Berkane, a soutenu le refus antérieur de l'Algérie de revenir aux pourparlers de la table ronde sur le conflit sur le Sahara marocain, qui a été fabriqué par le soutien et l'adhésion de l'Algérie au front séparatiste Polisario. Dans une déclaration au journal en ligne Express, Berkane a évoqué la position de la Russie, alliée de l'Algérie dans la région, de s'abstenir de voter sur la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara, dans une tentative de satisfaire les dirigeants du régime algérien pour assurer la préservation de ses intérêts en Algérie et de lui assurer un ancrage au Maghreb et sur le continent africain. L'universitaire spécialiste des relations internationales a déclaré que l'explication donnée par le représentant permanent de la Russie sur les raisons de l'abstention de son pays de voter sur le projet de résolution présenté par les États-Unis, et la divergence de vues et avec la manière dont certaines de ces dispositions ont été formulées, considérant que la position de la Russie est plutôt une évaluation du travail des pensionnaires signifie que les États-Unis, qui voient en Moscou un allié important du Maroc, un adversaire de son allié, l'Algérie. Berkane a souligné que l'Algérie, comme d'habitude, considère le Maroc comme un concurrent pour le leadership dans le système régional maghrébin et l'espace régional continental. Ainsi, ses positions sur la question du Sahara marocain ne sont ni nouvelles ni étranges. Jamais lui-même a évoqué la tension dans les relations maroco-algériennes en raison des mesures d'escalade inamicale prises par l'Algérie envers le Maroc depuis les provocations et les manœuvres agressives menées par le Front Polisario au poste frontière de Guerguera en novembre 2020. Outre la décision américaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, puis d'ouvrir plusieurs consulats de pays amis et frères dans les villes de Dakhla et d'El Ayoun, et de conduire des retombées législatives, régionales et locales dans lesquelles la région s'est classée première en termes de participation, et d'autres changements qui étaient dans l'intérêt du Maroc pour renforcer sa position et sa thèse sur la question de l'intégrité territoriale. Ceci, dit Berkane, contrairement à la thèse séparatiste soutenue par l'Algérie, qui est devenue contournée dans le contexte international actuel, et aux orientations des Nations Unies contre les mouvements séparatistes qui conduisent à la fragmentation et à l'affaiblissement des États et menacent la stabilité internationale, la paix et sécurité. En conséquence, le politologue marocain conclut que l'Algérie porte l'entière responsabilité d'entraver toutes les solutions pacifiques et les bons offices du Maroc sous les auspices des Nations Unies pour trouver une solution politique et définitive à la question du Sahara dans le cadre du chapitre vie de la Charte.